verset 14, Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent : Pourquoi, nous et les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? Jésus leur répondit : Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Amen. Vous avez remarqué comme moi que le jeûne est une pratique, quelque chose qui se pratique dans beaucoup de religions. Il est perçu par beaucoup comme une sorte de sacrifice pour Dieu, de pénitence. Et pour l'enfant de Dieu, il fait partie d'une démarche qui vise à s'approcher de Dieu pour obtenir un résultat dans le domaine spirituel, personnel, local, national. Le jeûne et prière est un moyen puissant par lequel le Saint-Esprit peut transformer notre vie. Le jeûne et la prière peuvent apporter un réveil. Et nous savons que dans le passé, quelques chrétiennes ont prié, ont jeûné, et cela a permis à ce que le réveil éclate. Un réveil, certes, dans nos cœurs déjà, sur qui est Dieu et ce qu'il peut faire à travers nos vies, à travers notre Église, dans notre ville. C'est ainsi que Jésus dira lorsque, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alléluia. Toutefois, la Bible nous présente le jeûne sous un jour particulier. On voit dans l'Ancien Testament le jeûne et la prière qui expriment un sentiment de dépendance de Dieu. Et pas simplement, certes, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et pour chacun de nous, nous sommes dépendants de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous le savons. Cela nous montre aussi que nous sommes impuissants. Si nous jeûnons, si nous prions, si nous invoquons le nom du Seigneur, c'est parce que de toute manière, nous sommes impuissants. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu face aux calamités qui peuvent nous arriver, qu'elles soient présentes ou qu'elles soient à venir, dans des temps de difficulté, dans des temps de deuil, des temps où on se repent, où nous réalisons que nous avons un profond besoin spirituel. Nous permettons alors à Dieu de nous parler. Et je crois que dans ces temps de jeûne et prière, ils sont là pour nous permettre d'approfondir notre communion avec Dieu, de vivre des expériences que nous n'avons pas vécues et que le Seigneur veut nous faire vivre. Et nous permettons aussi à Dieu de nous parler. Car parfois, on ne prend peut-être pas assez de temps pour entendre Dieu nous parler. Lorsque je regarde dans le livre de l'Exode, chapitre 43, verset 29, l'expérience de Moïse, il est écrit : Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Même la peau de son visage brillait. Il avait eu une relation tellement grande avec le Seigneur. 40 jours sur la montagne, 40 jours de jeûne et de prière, 40 jours de relation intime avec Dieu. Ça se voyait même sur son visage. Il est monté les mains vides, il est redescendu les mains pleines, les tables de la loi, mais le cœur aussi rempli de la connaissance de Dieu. C'est là ainsi que le Seigneur veut se révéler à nous. Lorsque je regarde Néhémie, il a jeûné, prié, plongé dans la tristesse,
lorsqu'il a appris que Jérusalem était détruite. Cet homme avait une situation aisée, il était tranquille. Il aurait pu dire, ben ça c'est l'affaire de certains. Non, il s'est senti concerné par l'œuvre de Dieu, par la Jérusalem qui était consumée par le feu. Et il s'est mis à prier, il s'est mis à jeûner, il s'est mis à pleurer, à confesser les péchés de son peuple. Et ce que je remarque dans le cœur de Néhémie comme dans celui de Daniel, on s'aperçoit que ces hommes n'ont pas dit « Seigneur, pardonne le péché de ton peuple ». Ils ont péché, eux. Non. Il s'est mis dans le lot et il dira « Nous avons péché. Viens nous pardonner, Seigneur. Viens nous purifier. » Et Néhémie a été dans la tristesse. Il passa plusieurs jours, nous dit l'Écriture, dans le jeûne et la prière, pleurant, confessant les péchés de son peuple et demandant grâce à Dieu. Quand on regarde Daniel, il a eu la même attitude devant la dévastation prophétique de Jérusalem, lorsqu'il s'est mis à lire les écrits bibliques et qu'il s'est aperçu des événements qui allaient se dérouler et des événements qui vont se dérouler pour nous aujourd'hui. Il a compris que le temps de Dieu était arrivé. Et nous savons, nous aussi, qui sommes des lecteurs de la Bible, qui sommes de ceux qui regardons les événements qui se présentent autour de nous, nous savons très bien en quel temps nous sommes. Et comme nous dit l'Écriture, c'est l'heure de nous réveiller. Et nous prions, et nous avons prié, et nous continuerons à prier, afin que les cœurs soient réveillés. Daniel dira dans le chapitre 9 au verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Il s'est inclus dans la repentance. « Nous avons péché, dira-t-il. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Ils ont ouvert leur cœur. Et je crois que devant Dieu, on ne peut rien lui cacher. Il nous connaît, il sait de quoi nous sommes faits, et il est bon de lui ouvrir nos cœurs, et de lui dire tout ce qui se passe en nous, et de nous repentir de nos fautes, de nos péchés, de tout ce qui est contraire à sa nature. Il y a parfois des blocages dans nos vies qui disparaîtront que par le jeûne et la prière. J'emploie souvent ce terme, le jeûne et la prière, c'est la vitesse supérieure. Parfois on roule en deuxième. Ça m'est arrivé parfois d'être à côté de personnes qui ont une voiture et qui sont en quatrième. Et on entend le moteur qui force. Et souvent je dis, tu n'as que 4 vitesses à ta voiture, il n'y en a pas encore une. Et ils passent à la vitesse supérieure. Et ils vont plus loin, ils vont plus vite. Mais dans le domaine spirituel, il en est de même. Si Daniel n'avait pas pris la décision de jeûner, de prier, de répandre son âme devant Dieu, l'accomplissement de la promesse n'aurait pas eu lieu. Après 21 jours de jeûne et prière, l'ange Gabriel dira à Daniel que dès le premier jour où ses paroles ont été prononcées, où sa prière a été prononcée, sa voix était attendue de Dieu. Et dans ce texte, on voit comme un voile que le Seigneur lève pour nous montrer quel est le combat dans les lieux célestes, dans le monde invisible. Dieu n'attend pas le dernier jour pour intervenir. Dès le premier jour, il a agi. Mais ce texte nous lève le voile sur ce qui se passe dans l'invisible. Dans ce combat céleste, l'ange Gabriel n'était pas assez puissant. Il y a une hiérarchie dans les anges célestes, divins, comme il y a une hiérarchie aussi dans le domaine des ténèbres. Nous voyons même dans la parole de Dieu des esprits impurs. Et je dirais qu'aujourd'hui, ces esprits impurs sont par myriades de myriades sur la surface de la terre. Si on voit tant d'immoralité aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a ces cohortes ténébreuses qui agissent dans notre monde, dans notre société. Il faut qu'on en soit conscient. Que ça soit dans le domaine de l'immoralité, que ça soit dans le domaine de la politique, que ça soit dans le domaine des guerres, des mouvements, n'est-ce pas, de violence. Il y a toute cette cohorte
Et on s'aperçoit que l'ange était là pour combattre, mais il a été secouru par Michael, qui est venu le secourir pour que la victoire soit remportée. Je pense que parfois, nous nous arrêtons de prier alors que la réponse est à quelques jours de nous, à quelques pas de nous. Jeûner et prier pour vivre un heureux voyage. Et nous prions et nous jeûnons afin que notre voyage terrestre soit heureux, que l'on puisse voir la gloire de Dieu. Dans le livre d'Esdras, chapitre 8, verset 21, il est dit « Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien et sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. » Alléluia. C'est dans Esdras au chapitre 8, verset 21. Et il nous exauça. Nous aussi, nous prions afin que notre séjour ici-bas soit un séjour béni de la part du Seigneur. Que nous-mêmes nous soyons bénis, encouragés, que nous puissions rentrer dans cette vie que Dieu veut que nous rentrions et que le Seigneur puisse se glorifier, comme Josué a pu dire, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est là le désir de nos cœurs. Dans la parole de Dieu, et surtout dans l'Ancien Testament, on voit ce jeûne d'humiliation. En Israël, le grand jour des expiations, le Yom Kippour, ou le grand pardon, était désigné traditionnellement par le jeûne et la prière. Dans Actes 27, verset 9, il est dit « L'époque du jeûne était déjà passée ». Dieu a institué cette fête dans le livre de Lévitique, au chapitre 16 et au verset et au chapitre 23. Et dans Lévitique 16, au verset 30, il est dit « En ce jour-là, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. » Dans Lévitique 23, il est dit « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. » Dans le jeûne et la prière, nous humilions notre âme. Je dirais qu'il ne faut pas attendre le jeûne et la prière pour humilier son âme. Et chaque jour, chaque fois que je me présente devant le Seigneur, j'humilie mon âme. Et je me rends compte que Dieu est grand, que Dieu est saint, et que moi j'ai besoin de vivre dans la sainteté. Bien que le jeûne ne soit pas prescrit explicitement dans ces versets, il résulte de ces ordonnances. Toutefois, cette fête mettait l'accent essentiellement sur le sacrifice expiatoire pour le pardon des péchés d'Israël. C'était un jeûne où ils humiliaient leur âme, ils demandaient pardon au Seigneur, ils confessaient leurs fautes et leurs péchés, et Dieu intervenait d'une manière miraculeuse, comme ce qui s'est passé dans la ville de Ninive. Jonas a prêché l'évangile, et la Bible dit que les gens de Ninive publièrent un jeûne d'humiliation. Il n'a pas fallu longtemps pour ces hommes et ces femmes de la ville de Ninive. Lorsqu'ils ont entendu le message de l'évangile, le Saint-Esprit a touché leur cœur, ils ont pris le sac et la cendre, se sont humiliés devant le Seigneur, et le Seigneur a épargné toute cette ville. Dans le livre de Joël, au chapitre 2 et au verset 17, il dira « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. » Esdras le fera aussi dans le chapitre 8, verset 21. Il dira « Je proclamais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de lui demander un heureux voyage pour nous, nos enfants et tous nos biens. » Le jeûne d'humiliation était toujours accompagné par la prière.
Daniel dira, au chapitre 9, verset 3, qu'il tournait sa face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Il y a toujours des tendances à donner plus d'importance à l'un ou à l'autre, au jeûne ou à la prière. Mais dans la parole de Dieu, le jeûne est associé à la prière. Si vous ne faites que jeûner, vous êtes en train de faire un régime. Voilà. Et le jeûne est associé à la prière. Où on prie, mais si on jeûne, il y a automatiquement la prière associée. C'est pourquoi Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, lance cet avertissement à Israël. Et je dirais à nous, chaque fois que je le lis, je me sens interpellé de la manière dont nous avons besoin de jeûner et de prier, de nous tenir devant la face de Dieu. D'avoir ce cœur qui va permettre à Dieu de nous transcender intérieurement, de nous vivifier, de nous permettre une connaissance encore plus grande et plus profonde de sa personne et de qui il est. Dans Isaïe 58, vous connaissez tous ce texte, au verset 3, il dira « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit attendue en mots. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source devant les eaux, ne tarisse pas. Amen. Voilà l'état de cœur. C'est pas un jeûne formaliste, traditionnaliste, c'est un jeûne avec le cœur. Par ces paroles, Dieu nous montre qu'il rejette un jeûne formaliste. Il faut que je fasse. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. Quand je jeûne et quand je prie, quand je me trouve devant la face du Seigneur, j'ai besoin de savoir si je suis en conformité avec la parole de Dieu. Ce que Dieu aime, c'est un jeûne qui reflète un cœur qui est conforme à la parole de Dieu, parce que Dieu veut nous bénir, parce que Dieu veut nous faire aller plus loin, parce que Dieu veut répondre à nos prières. Et je crois que ce jeûne, ce cœur qui va honorer le cœur du Seigneur, c'est tout simplement aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce qui permettra l'intervention de Dieu dans nos vies, dans nos difficultés, ce n'est pas l'observation d'un jeûne rituel, selon des règles, mais spirituellement. Dans Isaïe 59, au verset 1er, il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » S'aperçoit que le problème, il n'est pas du côté du Seigneur, mais il sera toujours de notre côté. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'humilier et de demander pardon au Seigneur et de nous aider à vivre selon ce qu'il nous
décrit dans sa parole. Les pharisiens, ils pratiquaient ce jeûne traditionnel, systématique. Ça faisait partie de leur religion, d'une religion morte. Et nous savons très bien, parce que nous sommes des habitués à lire la parole de Dieu, combien ces hommes ont été hostiles à Jésus, hostiles aux apôtres, hostiles à l'enseignement du Seigneur, et pourtant, ils jeûnaient. Le pharisien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 11, il est dit, « Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Ah, il faisait beaucoup de choses, mais son cœur était éloigné de Dieu. Son cœur était éloigné des préceptes divins. Les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste étaient étonnés de ce que les disciples de Jésus n'observaient pas ces traditions. C'est pour cette raison que le Seigneur donnera ces paroles que nous avons lues tout à l'heure. Ce qui nous révèle que Jésus n'a pas encouragé le jeûne systématique, mais face à un besoin spirituel, urgent, matériel, physique, personnel, d'église, il avait sa raison d'être. Et on le voit dans l'Écriture. David a prié et jeûné pour l'enfant qui était né d'adultère, dans l'espoir que Dieu le sauverait. Et lorsqu'il a vu que cet enfant est mort, il s'est relevé, il s'est lavé, et puis il a continué sa vie. Il y avait un besoin urgent. Et parfois dans notre vie, on sent qu'il y a comme un blocage, qu'il y a quelque chose qui n'avance plus. Il y a une routine qui s'est installée. Et je crois que c'est là, justement dans ces moments-là, que j'ai besoin de jeûner et de prier, et de prendre du temps avec le Seigneur, et dire, Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui est là, et je me sens insensible à tes injonctions, à ta parole, Seigneur. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Viens à mon secours, Seigneur. Je n'arrive plus à louer, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à intercéder, Seigneur. Alors, je rentre dans le jeûne et dans la prière. Lorsque nous voyons le temps d'Esther, qui a demandé que tous les Juifs se rassemblent et jeûnent en vue de sa démarche devant le roi, car Aman voulait détruire tous les Israélites, tous les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un besoin urgent, et parfois il y a un besoin urgent. Et vous savez, tout au long des années de ministère, je me suis rendu compte parfois que j'aurais dû, à ce moment-là, jeûner et prier pour telle et telle situation, mais je ne l'ai pas fait. Et je crois que le Seigneur nous appelle à jeûner et à prier. Et parce que le peuple a jeûné et a prié, tout le peuple juif a été sauvé. Il y avait un besoin urgent. Il y a aussi ce jeûne de consécration. On trouve dans le Nouveau Testament des exemples de jeûne et prière qui ne sont pas liés à la repentance. Mais on voit par exemple Anne, la prophétesse, dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça ne veut pas dire que tous les jours elle jeûnait et priait, sinon elle serait morte. Mais ça veut dire qu'elle prenait du temps dans le jeûne et dans la prière. Et on comprend pour quelle raison, quand Marie et Joseph sont venus apporter l'enfant Jésus, elle était au rendez-vous. Vous savez, quand on est en communion, en relation avec Dieu, dans une relation intime, on est toujours au rendez-vous divin. Jésus, après son baptême, jeûna 40 jours, ce qui a été une préparation spirituelle pour livrer un combat contre le diable qui allait le tenter. Corneille s'était engagé lui aussi dans cette voie spirituelle de recherche de la communion avec Dieu. Il est dit dans Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu, avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, et à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant,
se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée. » Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Dans les Actes au chapitre 13 aussi, il est dit pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Quand on jeûne et qu'on prie, on permet au Saint-Esprit de nous révéler ses plans, la manière dont nous devons agir, ce que nous devons faire. Et ils ont prié, le Seigneur leur a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Et c'est au cours de ces moments spirituels de mise à part pour Dieu que le Saint-Esprit leur a parlé. Et puis je terminerai en disant que le jeûne, il fortifie la foi, parce que il nous fait connaître le Seigneur encore davantage, nous approcher encore davantage plus près du Seigneur. Et au plus on connaît le Seigneur, au plus notre foi est fortifiée. Vous savez, on peut vivre à côté de quelqu'un sans pour cela le connaître. S'il ne nous parle jamais, vous ne le connaîtrez jamais. Et parce que justement le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Lorsque je lis la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui me parle. Je le vois me parler, je le vois dans ses réactions, je le vois dans son amour, je le vois dans sa miséricorde, je le vois dans sa compassion. En fait, je découvre la nature même du Seigneur. Et quand je jeûne et je prie, alors je prends encore plus de temps pour plus le connaître, pour mieux le connaître. Et cela fortifie ma foi. Et Jésus explique aux disciples l'origine de leur échec face aux démons qu'ils n'ont pas pu chasser. Il est dit dans Matthieu 17, 19, verset 19, « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Notre foi grandit par la parole, mais aussi avec une communion profonde avec Dieu, et que cette sorte de foi puissante, elle trouve sa source dans le jeûne et dans la prière. Le jeûne et la prière est pratiquée dans un profond respect de Dieu. Et on se rend compte par les paroles de Jésus que les disciples avaient besoin, si je puis dire, d'emmagasiner en eux beaucoup plus de foi et de confiance en Dieu pour pouvoir être des libérateurs de ces hommes et ces femmes qui étaient enchaînés par la puissance des ténèbres. Le jeûne et prière est pratiqué dans un profond respect de Dieu. Nous exprimons notre consécration au Seigneur, dans un désir d'être renouvelé, enrichi. C'est pour nous que nous le faisons. Le Seigneur, lui, il a disposé à nous bénir. On s'abstient pendant un temps de bonnes choses pour notre estomac. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, je tiens durement assujetti mon corps. Peut-être qu'il disait cela lorsqu'il jeûnait. On ne pense pas à la nourriture, on ne pense pas à la boisson, mais tout cela de côté, pour prendre du temps devant le Seigneur. Le jeûne n'a pas de valeur par lui-même devant Dieu. C'est notre cœur qui a de la valeur. C'est prendre du temps devant Dieu, laisser de côté ce que nous avons l'habitude de faire. Dans Zacharie chapitre 7, verset 5, il dit à tout le peuple du pays, au sacrificateur, « Quand vous avez jeûné et pleuré au 5e, au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ?» Non, c'est pour nous que nous jeûnons. C'est pour nous approcher plus près du Seigneur. C'est pour remporter des victoires. C'est de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église. Sa valeur est dans le fait que je réserve davantage de temps pour la prière et mets de côté mon estomac et que je mets mon esprit qui est plus léger à l'écoute du Seigneur. Parce que vous savez, quand on a mangé, il n'y a qu'à voir le dimanche après-midi, à la réunion. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'un coup, des chrétiens, ils ont un esprit de prière, vous savez. Ils ferment les yeux. Hein?
Ils ont un esprit de prière qui leur tombe dessus d'un seul coup. Et oui, ils viennent de manger. Mais par contre, quand on a jeûné et prié, quand on jeûne et prie, on a l'esprit beaucoup plus clair, plus disposé à prier, à invoquer le nom du Seigneur, un esprit plus libre pour entendre la voix du Seigneur qui nous dit « il faut que tu pries pour ceci, il faut que tu pries pour cela ». Le Saint-Esprit nous communique des sujets de prière. Ni Jésus ni les apôtres n'ont laissé des instructions précises concernant le jeûne et la prière. Ni Jésus, ni les apôtres. La jeûne et la prière ne doivent pas être un fardeau, et je termine avec cela, ou un devoir, mais une recherche d'une intimité encore plus profonde avec le Seigneur qui nous aime et qui veut nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons te bénir et te louer pour ces moments de partage avec ta parole, Seigneur. Oui, nous avons mis à part, Seigneur, ces moments, ces heures de prière, parce que ce que nous voulons, Seigneur, c'est mieux te connaître. C'est découvrir encore les faces cachées de ta nature. C'est être puissamment fortifié, Seigneur, puissamment rempli de ton esprit, afin que nous soyons, à notre tour, ces sources de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous voulons remporter des victoires sur ceux qui peut-être nous bloquent dans notre avancement spirituel. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont bloqués, ceux qui sont timides, ceux qui ont besoin d'être délivrés de cette timidité, en recevant, Seigneur, ton onction dans leur vie. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont la bouche fermée dans nos moments de prière, dans nos moments de culte, Seigneur. Ah, tu te réjouirais tellement de voir ces cœurs s'élever vers toi, Seigneur, mais tu connais tout ce qui est là, Seigneur, pour les empêcher de répandre leur âme devant toi. Et nous croyons, Seigneur, et ce que nous voulons pour eux, pour nous, Seigneur, c'est de les voir être libérés, délivrés, Seigneur, et élever leur voix vers toi, Seigneur. Ah, et être épanouis dans ta présence. Alors bénis-nous encore dans ces temps de jeûne et de prière, et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen.